Je suis presque bouleversée. Ah! Il me semble que c'était un homme dédié à la CAQ et la santé aussi, ça lui tenait à cœur. Il est fatigué. Il est temps qu'il parte en espérant que quelqu'un, pas parce que je n'étais pas satisfaite de lui, mais peut-être que quelqu'un va arriver avec des nouvelles idées. Présentement, le réseau de la santé, ça va vraiment pas, là. Fait que je pense qu'on est dû pour un changement. Il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Il part avec la tête haute. Peu de monde l'avait vu venir, cette démission de Christian Dubé. Il a été le ministre de la Santé pendant une bonne partie de la pandémie. Il était dans les derniers mois le défenseur du gouvernement de François Legault, la très controversée loi 2 sur la rémunération des médecins. Puis aujourd'hui, il laisse non seulement son poste de ministre derrière lui, mais il se détache du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Alors, on décortique cette bombe en politique québécoise ce soir avec l'ex-députée caquiste et professeure associée Émilie Foster. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Est-ce que vous faisiez partie des surpris? Oui, c'est une demi-surprise. Naturellement, le départ de Christian Dubé était attendu. Même le premier ministre en avait parlé la semaine dernière. Il espérait pouvoir le retenir. Ce qui était moins attendu, c'est le départ du caucus de Christian Dubé. Parce qu'un député qui décide qu'il est plus heureux dans ses fonctions, un ministre en particulier, a plusieurs choix, peut décider de simplement faire comme Stephen Guilbeault au fédéral, se retirer du Conseil des ministres, mais demeurer quand même dans le caucus. Mais là, Christian Dubé dit non, je quitte la CAQ. Alors ça, pour François Legault, là, c'est un dur coup. Christian Dubé est au parti depuis 2012. Il y a eu une pause là, entre 2014 et 2018, mais quand même, il avait déjà été député avant 2018. Alors c'est une très, très lourde perte pour François Legault. C'est ça, c'est un allié pour le premier ministre, là. Absolument. C'était un allié. C'était quelqu'un de qui il était très proche. Il faut comprendre que les deux se parlaient très régulièrement dans une journée, sur le cellulaire, tout ça. Donc, il y a très peu de gens qui peuvent être aussi proches du premier ministre. On parle littéralement du numéro 2 du gouvernement là, qui a quitté, mais quitter le caucus, ça envoie un message. Et d'ailleurs, dans son message là, sur Facebook, son annonce, Christian Dubé, on le remarquera, n'écrit pas le mot François Legault nulle part. Donc, il ne mentionne pas François Legault, il ne remercie pas François Legault. Alors ça, c'est peut-être évocateur de quelque chose. Bien, justement, en lien avec l'entente de principe signée entre le gouvernement puis la Fédération des médecins omnipraticiens, M. Dubé, là, dans ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, il a dénoncé un statu quo sur les enjeux de gouvernance entre le gouvernement, entre la Fédération puis les directions médicales. Comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce que M. Dubé avait en quelque sorte perdu le plein contrôle des négociations? M. Dubé avait perdu le plein contrôle depuis au moins un mois et demi. On voyait le premier ministre qui avait laissé beaucoup de place à France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor. Lui-même s'était impliqué dans les discussions avec les médecins. Lorsqu'il y a eu entente préliminaire, on a vu dans le communiqué de presse que le dernier qui était nommé, et ça a une importance, l'ordre des citations, et c'était Christian Dubé, après le premier ministre, après France-Hélène Duranceau. Donc, j'ai l'impression que le cœur de l'affaire touche à la relation de confiance entre François Legault et Christian Dubé, parce que sinon, il y aurait eu, un peu comme Lionel Carman, souvenez-vous, lorsqu'il avait quitté le caucus, il y avait eu une conférence de presse conjointe, les deux hommes s'étaient présentés ensemble devant la caméra, il y avait eu une accolade à la fin, mais là, on n'est pas du tout là-dedans. François Legault a répondu d'ailleurs par une déclaration très laconique en fin d'après-midi. Oui, bien, j'aimerais qu'on la montre, Émilie. J'aimerais qu'on montre à l'écran justement cette déclaration-là. Peut-être la lire, parce que je voulais vous entendre là-dessus. Il dit « Christian Dubé m'a informé à 14 heures aujourd'hui de sa décision de démissionner à titre de ministre de la Santé, de siéger comme indépendant. » Il dit « Je respecte sa décision. J'ai accepté sa démission. Je le remercie pour ses années de service public dans une des fonctions les plus exigeantes du Québec. » Mais c'est à peu près tout, là. Est-ce que c'est la réponse à laquelle on devait s'attendre d'un premier ministre qui était supposé être justement ami là, avec M. Dubé? Non, c'est laconique. Définitivement, il y a eu un problème à quelque part parce que Christian Dubé n'aurait jamais décidé de quitter le caucus si ça s'était terminé en bons termes avec le premier ministre. Du moins, c'est mon interprétation, parce que les deux ont été très proches pendant très longtemps. Donc, on voit que François Legault répond de façon minimale. Je le remercie. Bonsoir. Et du côté de Christian Dubé, comme je le disais dans sa déclaration, il ne prononçait pas François Legault, ce n'est nulle part. Donc, il y a probablement eu quelque chose. C'est sûr que Christian Dubé a dû se sentir mis sur les lignes arrière, peut-être un manque de confiance aussi avec les médecins, n'était pas d'accord, on l'a vu avec tout ce qui s'est négocié, parle d'un statu quo dans la gouvernance.
Mais chose certaine, là, avant qu'un député décide de quitter un caucus, c'est une grave réflexion. Et si Christian Dubé en est arrivé là, c'est vraiment parce qu'il y a un problème fondamental de confiance avec le chef, avec le parti. Oui. Là, en terminant, il arrive quoi pour la suite? Là, peut-être en une minute, Émilie. Qu'est-ce qui arrive? C'est le 7e départ à la CAQ en 2025. Là. Est-ce qu'on va s'en remettre? Ça va être difficile parce que François Legault perd littéralement son numéro 2-3 du gouvernement. Au sein du caucus, ça va faire mal parce que probablement beaucoup de gens le voyaient partir, mais pas nécessairement quitter le caucus. Donc, peut-être se retirer de ses fonctions ministérielles, point barre, ou quitter tout court la politique. Mais là, se retirer du caucus, je pense qu'à l'intérieur, là, les autres élus, il va y avoir des réactions. Et là, ben, il faudra qu'il nomme quelqu'un à la santé. Alors, c'est de savoir qui va aller là. Et ça, c'est pas facile de faire le pari à savoir qui va se ramasser dans cette chaise-là, qui est surtout là, avec une entente avec les médecins comme ça qui est en train de se négocier. C'est extrêmement délicat. J'allais vous demander si vous aviez une hypothèse pour son successeur. Je n'entends aucun nom, pour être bien franche, mais peut-être quelqu'un comme Sonia Lebel, qui est toujours une valeur sûre, pourrait peut-être faire l'affaire. France-Hélène Duranceau, je la laisserai au trésor parce que là, elle est efficace. Elle ne l'a déjà pas été à l'habitation et on a vu ce que ça donnait. Alors là, elle est efficace, il faudrait la laisser là. Peut-être Sonia Lebel. C'est très embêtant, honnêtement. Je n'entends pas de nom ce soir qui circule. Bon, ben on va surveiller ça. D'ailleurs, demain, ce sera le vote final là, pour les médecins. Donc, on va surveiller ça de notre côté. Mais un gros merci. Toujours pertinent de vous entendre, Émilie. Merci. Bye-bye.